Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action publique et la régulation, et plus particulièrement le système assistentiel. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de systèmes de protection sociale. Alors, protection sociale, rappelez-vous, c'est l'intervention de l'État qui va venir protéger ses citoyens qui seraient potentiellement en face d'un risque social, qui seraient confrontés à un risque social, comme la maladie, comme le chômage. On distingue deux types de modèles. Le modèle assurantiel, qu'on appelle également le modèle bismarckien, puisqu'il est issu de Otto von Bismarck, et le modèle assistentiel, qu'on appelle également le système beveridgien. Vous avez compris l'idée, c'est un modèle qui a été créé par Lord Beveridge. Alors, qu'est-ce que le système beveridgien? Alors déjà, c'est un système, comme je vous l'ai dit, qui a été créé par William Beveridge, qu'on appelle également Lord Beveridge, que vous voyez ici, qui était anglais. Selon ce système-là, en fait, les citoyens sont couverts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de cotiser, ils n'ont pas besoin de verser au préalable à l'État des sommes s'il leur arrive quelque chose, s'ils sont exposés à un risque social comme la maladie ou comme le chômage ou comme la pauvreté, alors l'État interviendra quoi qu'il arrive. Le système de Lord Beveridge repose en fait ce qu'on appelle sur les 3 U, l'universalité, l'uniformité et l'unité. On les voit en détail maintenant. Alors, ces 3 U, qu'est-ce que c'est? Selon Lord Beveridge, l'État intervient en universalité, c'est-à-dire que l'universalité de la protection sociale signifie tout simplement que l'ensemble de la population est couverte. S'il arrive quelque chose à quel que soit l'individu en question, alors il sera protégé, il sera indemnisé par l'État. Uniformité des prestations, ça veut dire que l'État intervient non pas en fonction des revenus des individus, mais en fonction de leurs besoins. Donc on ne regarde pas, on ne fait pas de distinction entre les plus pauvres et les plus riches, mais on va intervenir en fonction évidemment des besoins de l'individu et notamment en fonction du risque auquel il a été exposé entre par exemple le chômage, la maladie ou la vieillesse. Ce n'est pas exactement la même couverture sociale. Enfin, unité de gestion, tout simplement pour dire que c'est l'État qui prend en charge et uniquement l'État qui prend en charge cette protection sociale avec le respect de ces 3 U. Alors, il faut savoir que la protection sociale française, elle a été créée en 1945, c'est-à-dire, vous avez compris, au lendemain de la guerre. Donc, la particularité de cette protection de 1945, c'est celle qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est la même de 1945 et en 2016, évidemment avec quelques ajustements au fur et à mesure des années, mais le système de base, le fonctionnement de base est exactement le même entre 1945 et 2016. C'est Pierre Laroque que vous voyez ici qui a été son fondateur, qui a été missionné pour la créer. Et la particularité en fait de la protection sociale française, c'est que c'est un système mixte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois il y a de l'assurantiel et à la fois il y a de l'assistentiel. C'est-à-dire que pour certaines indemnités, il est nécessaire d'avoir cotisé au préalable. C'est le cas par exemple en France des indemnités chômage. Mais il y a certaines indemnités où il n'y a pas besoin d'avoir cotisé. C'est le cas par exemple du RSA, du revenu de solidarité active. À partir du moment où vous n'avez plus de revenus, eh ben, l'État va venir vous verser le RSA. Et donc ça fonctionne en fonction du principe d'assistance et non pas d'assurance. Et donc c'est ça la spécificité du système de protection sociale française. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.